Deuxième partie d'épisode spécial Noël écologique, donc moins consumériste et qui produira moins de déchets. Donc j'avais fait une première partie sur les cadeaux, les emballages que je vous invite à regarder. Là dans cet épisode on va parler du sapin, des décorations et du repas de Noël. Alors c'est parti. Premièrement, la question du sapin de Noël. C'est vrai que traditionnellement, dans les foyers français, on retrouve le sapin de Noël classique. Ce sapin que vous avez dans votre salon a été cultivé, donc il y a environ 5 millions de sapins cultivés en France par Noël, donc qui sont cultivés à grand renfort de pesticides, herbicides, engrais, qui sont coupés juste pour passer un Noël dans votre salon. Alors on va voir les différentes alternatives qu'on a pour avoir toujours ce sapin qu'on a envie d'avoir dans son salon, mais de façon plus respectueuse de l'environnement. Alors premièrement, si vous aimez l'odeur, l'aspect du sapin naturel, soit vous pouvez prendre le sapin avec sa souche directement pour pouvoir le replanter ensuite dans votre jardin et le réutiliser comme ça chaque Noël. Si vous n'avez pas de jardin, de possibilité de le replanter, il existe des sites en fait de location de conifères qui vous permettent d'avoir le sapin pour Noël avec ses racines. Le site se charge de récupérer le sapin ensuite, de le replanter. Donc ça permet de faire vivre ce sapin et pas juste de le cultiver pour un Noël et ensuite le laisser mourir. De manière générale, pour un sapin naturel, optez plutôt pour une production française gérée durablement. Donc ensuite vient le débat sur le sapin artificiel. Donc on peut croire que c'est une bonne alternative. Seulement, malheureusement, ces sapins sont faits de plastique, de matières non recyclables, qui sont produits en Asie, donc qui voyagent énormément pour atteindre votre salon. Et pour que ce type de sapin soit plus durable, plus écologique qu'un sapin naturel, il faudrait le garder au moins 20 ans, ce qui en général n'est pas le cas. Ils ont une durée de vie de 6-7 ans. Et donc sinon, autre possibilité hyper diversifiée avec le sapin, c'est le faire soi-même, en palette, un sapin en bois, un sapin en livre, donc vous empilez des livres en pyramide. Ça peut être une activité ludique à faire pendant les vacances. Et si vous aimez le côté végétal, rien n'empêche de choisir une plante que vous avez chez vous et de la décorer simplement. Ensuite vient la question des décorations, donc comment décorer son sapin ou sa maison pour Noël. Alors déjà, on va opter pour des décorations qu'on va garder d'une année sur l'autre pour les réutiliser, éviter de les jeter au bout d'un Noël. Donc rien qu'en faisant une balade en forêt par exemple, encore une fois, ça peut être une activité sympa pendant les vacances. Vous récoltez des branches, de la mousse, des pommes de pin et vous pouvez disposer ça dans votre maison, ça fait ambiance hivernale de Noël. Après vous pouvez faire des choses toutes simples, par exemple une boule en papier mâché, la customiser pour l'accrocher au sapin. J'avais fait l'année dernière des petits sapins en origami, donc je suis pas du tout douée en origami, j'avais regardé un tuto. Et c'est hyper chouette, ça permet de les disposer un peu comme ça dans le salon, ça donne de la couleur. Il existe aussi une solution 100% naturelle pour faire des peintures sur les vitres plutôt que d'utiliser les bombes chimiques. En fait, il suffit de mélanger un peu de blanc de meudon, donc le blanc de meudon c'est de la craie en fait, avec de l'eau. Vous mélangez, vous allez vraiment avoir la texture d'une peinture type gouache. Ça peut paraître un peu impressionnant au début quand vous l'appliquez sur les vitres, on a l'impression que ça va jamais partir, mais en fait ça part hyper bien à l'eau. Et là c'est rigolo, vous pouvez vous éclater, faire les petits flocons sur les vitres, un bonhomme de neige. Pour finir vient bien sûr la question du repas de Noël, qui est souvent synonyme de crise de foie, où on mange énormément en abondance, et donc malheureusement synonyme de gâchis, gaspillage. Privilégiez les courses en vrac, les produits à la coupe. Vous pouvez aussi, pour éviter les achats compulsifs, les tentations de Noël, faire une liste tout simplement avant de partir des choses vraiment dont vous avez besoin et faire vos menus. Et puis une fois les fêtes finies, réaccommoder les restes pour en refaire de nouvelles recettes. Et aussi pas hésiter à congeler. Alors selon nous, un repas de Noël plus écologique passe aussi par le fait de manger moins de viande, surtout quand on connaît les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage intensif au niveau mondial. Évidemment, c'est pas simple de bannir le foie gras, le saumon fumé et finalement tous les repas traditionnels de Noël. Nous, on a proposé ça un peu progressivement dans notre famille. Le tout, c'est de rien imposer et plutôt de faire découvrir, d'expliquer les raisons en fait qui nous poussent à ne pas manger de viande ou de poisson à Noël. Et petit à petit, de Noël en Noël, la famille est moins sceptique qu'au début et au contraire aime découvrir les alternatives qu'on peut avoir, sans forcément les priver de manger de la viande, mais voilà, proposer des choses alternatives. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait une meringue sans œufs, donc sans monter mes blancs en neige, et j'avais utilisé du jus de pois chiches, donc aquafaba, que vous trouvez simplement dans un bocal ou une conserve de pois chiches. Vous récupérez le jus, vous le montez en fait comme des blancs en neige et ça va vraiment faire la même texture, c'est hyper bluffant. Et j'avais fait une meringue comme ça sans dire qu'il n'y avait pas d'œufs. Quand c'est réussi comme ça, les convives
arrivent même pas à deviner en fait qu'il n'y a pas de produits animaux. Donc c'est toujours marrant, c'est toujours un petit jeu de savoir s'ils vont deviner ou pas. Moi j'avais eu pour m'inspirer un bouquin comme ça de recettes de Noël vegan. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment des recettes classiques mais revisitées et assez bluffantes en fait. Que ce soit au niveau visuel ou gustatif, vous voyez pas la différence. De manière générale, repas végétarien ou pas, privilégier le fait maison et le local aussi. J'avais fait par exemple une recette qui nécessitait des fruits exotiques et plutôt que d'utiliser des fruits qui viennent de loin, j'avais utilisé du kiwano que j'avais découvert et qui est un fruit en fait qui est cultivé en Bretagne et qui ressemble vraiment au fruit de la passion, donc un fruit type exotique mais local. Donc voilà, laissez part à votre créativité, pas hésiter à être curieux. J'espère que tous ces conseils vous serviront à passer de bonnes fêtes, des fêtes plus sereines, moins stressantes. Profitez de ce moment de partage et de créativité. Et je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année.